Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau tirage de tarot de Marseille. On va changer un peu de thème aujourd'hui. La politique c'est un peu gonflant en souvent, puis finalement les choses sont lancées, donc on va voir un peu ce qui va se passer avec ces prochaines élections européennes. Aujourd'hui je vous propose de vérifier une prédiction de Nostradamus. Nostradamus, si vous ne connaissez pas, c'est Michel de Nostredame, qui dit donc Nostradamus, qui est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, est mort le 2 juillet 1566 exactement, à Salon-de-Provence. Et c'était un apothicaire français qui a réalisé notamment de nombreuses prédictions. On pourrait presque dire de Nostradamus que c'est un prophète. Il a prédit de nombreuses choses qui se sont réalisées, Nostradamus, notamment le naufrage du Titanic le 15 avril 1912, la mort de Lincoln le 15 avril 1865, les attentats du marathon de Boston le 15 avril 2013, et aussi le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a eu lieu donc le 15 avril 2019. Parmi ces prédictions pour 2019, Nostradamus avait annoncé des innovations médicales qui permettraient d'augmenter de beaucoup l'espérance de vie humaine. Il disait que plusieurs chercheurs feraient des découvertes intéressantes dans le domaine de la santé pendant l'année 2019. Donc effectivement, quelque part, on pourrait penser que effectivement, si des chercheurs trouvaient quelque chose pour ralentir le vieillissement, l'arrêter, peut-être pas lié au cancer, qui sont vraiment les plus gros facteurs de décès humains, sans doute que voilà, on pourrait considérer que l'espérance de vie humaine augmente beaucoup, même si pour l'instant, statistiquement, l'espérance de vie humaine diminue essentiellement dû au stress. Alors voilà, aujourd'hui dans ce tirage, je vous invite à essayer de voir si les prédictions de Nostradamus vont se réaliser, si des chercheurs vont effectivement faire au courant de cette année 2019. Nous sommes déjà le 22 mai au moment où je vous parle, mais voilà, jusqu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année 2019, d'ici le 31 décembre, est-ce que les chercheurs vont faire des grandes avancées médicales, vraiment des découvertes extraordinaires qui vont nous permettre d'augmenter notre espérance de vie ou de soigner des maladies très graves qui sont pour l'instant encore incurables. Comme d'habitude, si vous aimez ce tirage, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à commenter et bien entendu partager les vidéos autant que possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Voilà, j'ai absolument besoin de votre aide pour faire grossir cette chaîne et donc continuer à faire des voyances. Alors voilà, allons-nous connaître de grandes avancées médicales en cette année 2019. Les prédictions de Nostradamus vont-elles se réaliser dans le domaine des avancées médicales pour 2019? Je sais pas pour vous, mais le soleil est revenu chez moi ce matin. Plaisir. Malheureusement, il paraît que ça va pas durer. Alors, petit aparté. Météo. Hop. Alors bien entendu, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des prédictions. La voyance est un art divinatoire. On fait des prédictions, des prévisions. Tout ne se réalise pas, donc voilà. C'est comme la météo ou les sondages, comme je dis souvent. C'est juste une manière d'avoir un éclairage. Même si pour l'instant, je ne me suis pas beaucoup trompé. Allez, on y va. D'où ça en est? Alors, ça va. Ça, centré, la synthèse. Le petit doigt me dit qu'on va avoir des révélations. On verra ce qui va se passer. Voilà. Alors, il y a beaucoup de modération. En fait, voilà. Tiens, je suis pas surpris. J'ai ça qui sort. Hop, on va le faire ensemble. On est un peu dans une espèce de période, on dit mollo quoi. J'ai le pape qui sort ici, vous voyez, donc ça c'est la situation actuelle. On a un peu cette sensation que finalement, oui, on connaît déjà des choses. Et puis que ouais, mais faut pas le dire trop vite, faut pas révéler trop vite. D'ailleurs, d'où ça part en fait, voilà, d'où part cette position-là, j'ai le monde, voilà, comme si dans un passé pas très vieux, assez récent, mais enfin voilà, on avait vraiment découvert quelque chose pour refaire le monde, voilà, ça parle tout seul, comme si on avait vraiment fait des découvertes capitales, mais qu'au jour d'aujourd'hui on juge que voilà, c'est pas encore le moment venu pour diverses raisons, sont peut-être fondées, en tout cas de les révéler et tout, et
peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a besoin de vérifier ces résultats. Mais il semblerait qu'effectivement des découvertes capitales aient été réalisées il y a peu de temps. Je dis peu de temps, ça peut être quelques mois, hein, ça peut être un an ou deux en arrière. Mais il y a des choses qui ont été découvertes et pour l'instant, voilà, il y a une espèce de modération. On se dit on ne veut pas se prononcer trop vite finalement sur des choses qui sont sur ces découvertes, quoi. Voilà. Alors ça va, il y a une espèce de passage difficile, quoi. Ici, voilà, on a la Lune, les choses sont dites sans être dites, c'est pas vraiment franc. Alors bien sûr, on sait qu'il y a un gros business derrière, une grosse industrie, ça n'arrange peut-être pas forcément tout le monde, ou il y a aussi, enfin, c'est même sûr, il y a aussi, on ne maîtrise pas forcément complètement les tenants, les aboutissants, et puis c'est complètement changé aussi le format de la société. Si voilà, nous pouvions vivre beaucoup plus vieux et soigner à peu près toutes les maladies, si l'espérance de vie passait de à peu près 80 ans à 150 ans par exemple, il y a aussi voilà, d'autres problèmes qui sont soulevés, et on essaye de trouver un peu en fait, un équilibre là-dedans. Ça, c'est ce qui se ressort. On s'interroge beaucoup, hein. On s'interroge beaucoup actuellement. Il y a encore finalement la papesse qui sort, hein. On sent encore un rôle très féminin dessus. Voilà. Il y a des femmes qui sont au courant de certaines choses et qui étudient ça en ce moment. Mais il va y avoir un grand changement. Finalement, on s'attend à ce qu'il va y avoir un très très grand changement. Là aussi, vous voyez, on a la mort qui est sortie. Donc c'est faire mourir certains systèmes, certaines idées, une certaine conception en fait de l'humanité pour mieux faire renaître autre chose. Et ça c'est dans un avenir assez récent, enfin assez proche, je dirais voilà dans les 6 mois qui viennent. Il va y avoir des grands changements qui vont intervenir dans le milieu, peut-être une nouvelle appréhension de la manière de soigner les gens, mais aussi la manière de la comment dire, de la fragilité de l'être humain ou de sa possibilité de longévité, ou on va faire des découvertes concernant l'être humain, c'est-à-dire que finalement le corps n'est pas, l'être humain c'est pas qu'un corps avec des maladies, enfin vous voyez, il y a quelque chose peut-être de sans doute beaucoup plus spirituel finalement aussi qui peut sortir. D'ailleurs je sors l'ermite là-dedans. On va prendre sans doute l'être humain beaucoup plus, la vie de l'être humain dans sa globalité comparé à ce qui est aujourd'hui. Et il y a des grands changements en tout cas qui vont s'opérer dans les mois qui vont venir. D'ailleurs, j'ai la maison de Dieu qui apparaît. Alors c'est vraiment pour moi vraiment tout à fait en fin d'année, voire en tout début d'année 2020. Vous voyez, on a la maison de Dieu, enfin la faute, quelque chose, des révélations qui vont quand même assez apparaître, mais qui vont laisser entrevoir quand même des perspectives beaucoup plus fortes, beaucoup plus lointaines. Voilà, les gens qui ont travaillé, les chercheurs qui ont travaillé dessus sur plein de sujets depuis de nombreuses années vont vraiment pouvoir finalement voir l'aboutissement de leurs efforts. Alors finalement on a un petit peu l'impression que ce qui bloque aujourd'hui les choses sont plutôt des choses éthiques. Vous voyez, j'ai la justice qui sort, faut essayer de trouver un certain équilibre là-dedans, faut essayer que chacun ait sa place. On a vraiment l'impression qu'on a trouvé des choses comme assez capitales, que ça pourrait complètement bouleverser finalement pas dire l'humanité, c'est un mot très fort, mais la position de l'homme, la place de l'homme telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que on espère de nos existences aujourd'hui. Il y a vraiment des choses qui sont amenées à bouger, ça c'est certain. Pour moi, il y a quand même un côté très très spirituel. Vous voyez, il y a le jugement avec ce petit côté, vous voyez, l'ange avec les ailes qui sort et tout ça, c'est ce qui rythme ça quand même. Je pense qu'on va aller sur une médecine beaucoup plus complète de ce qu'on a aujourd'hui. On va peut-être même retourner un petit peu sur reprendre en considération des enseignements très anciens. Vous savez, par exemple, comme on connaît de la médecine chinoise, hein, la médecine traditionnelle chinoise est beaucoup plus vieille que notre médecine, elle a 5000 ans. Et on prend l'intégralité de la personne, pour intégrer la globalité de la personne. On ne prend pas que son corps physique, ni le bobo localisé, on prend le corps en entier, et puis on prend l'esprit, et puis on prend l'âme. Et c'est toute cette globalité, finalement, toute cette somme de connaissances, cette prise commune dans la globalité de l'être humain qui fait que voilà, on va pouvoir vraiment peut-être faire en sorte qu'on va prolonger la durée de vie, qu'on va pouvoir peut-être mieux guérir ou soulager certains maux, parce qu'on va agir d'une manière beaucoup plus globale et beaucoup plus complète.
Alors la synthèse, bah écoutez, elle, c'est un petit peu embêtante et pas embêtante, enfin on la connaît, c'est le diable, voilà. Donc là forcément on voit qu'il y a il y en a qui tiennent, qui n'ont pas envie que ça change, quoi, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas envie que ça change. Voilà, j'invente pas, hein, je vais vous présenter Arcane tel que je l'ai tiré, on va quand même, c'est un peu qu'on le pouvoir au milieu, puis vous voyez, les petits autour qui sont enchaînés à ceux qui ont le pouvoir, donc on pourrait penser que les petits, ce sont un peu, voilà, les malades, les êtres humains de manière générale par rapport aux puissants qui détiennent, en fait, le pouvoir euh, de soigner les gens, peut-être, ou qui détiennent les secrets, je ne saurais encore trop définir pour l'instant. Euh, donc voilà, évidemment, ça va aussi peut-être bouleverser bon nombre d'idées, ouais, les idées qu'on a aujourd'hui, nous en tout cas en Europe, et tout particulièrement en France, la manière qu'on a d'aborder les maladies, d'aborder les soins, va être, cette conception des choses va être vraiment confrontée à une autre conception beaucoup plus globale, et bien entendu, certaines personnes vont être très réticentes à s'y faire, voire même vont s'y opposer, parce que voilà, leur côté ultra rationnel, ultra cartésien leur empêche toute ouverture autre chose. Euh, mais voilà, on va quand même arriver à une espèce de consensus, à une espèce d'accord, à ce que tout le monde trouve sa place. Et, on va arriver quand même à quelque chose, je pense, de très positif, mais là, ça va prendre un peu plus de temps que le reste de cette année 2019. Hein. Il va s'écouler encore, peut-être encore 2, 3 ans après ces révélations pour que les choses véritablement se mettent en place. Mais il va y avoir quand même des avancées majeures et de toute façon, la force des choses va faire que tout ça va s'harmoniser, que ça va être profitable à tous, quoi. Donc à la question, est-ce que Nostradamus, à mon sens en tout cas, par rapport à ce que je ressens aujourd'hui, est-ce que Nostradamus avait vu juste? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des révélations, des gros progrès qui vont se faire dans ce courant d'année 2019? Moi je vous répondrai oui également. Euh, c'est plutôt la mise en place, la manière dont on va annoncer ça aux personnes, tous les protocoles aussi de soins peut-être qui vont être un peu longs à mettre en place. Certaines personnes vont avoir du mal à comprendre, certaines personnes vont peut-être même s'y opposer, enfin c'est même sûr. Euh, mais il y a des, voilà, de grands espoirs à fonder le- sur le fait que les choses, la santé humaine en fait, puisse s'améliorer. Mais ça va être fait, on va dire, sur un plan vibratoire bien différent. Et il y a une grosse remise en cause, mais voilà, on va dire que le travail de tous les chercheurs, de tous les scientifiques, de tous les médecins qui s'occupent des patients va apporter ses fruits. Il y a vraiment une mise en commun finalement de toutes les pratiques aussi, euh, et qui vont s'harmoniser, qui vont se mettre dans un effort commun pour le bien-être de tous. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Bah, écoutez, il semblerait que Nostradamus ne se soit pas trompé. J'espère qu'il ne s'est pas trompé. Et parce que c'est utile à tous, ça sera pour le bien-être de tous. Et puis, bah, écoutez, ça voudra dire aussi que je ne me suis pas trompé dans mon tirage. Bah voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, et puis à partager les vidéos. Voilà, bien entendu, alors vous allez trouver juste au-dessous de la vidéo un lien qui va vous permettre de vous inscrire. Il faut juste votre prénom, votre adresse email. Ça vous permet, d'être informé en temps réel dès que je publie une nouvelle vidéo. Dans un second temps, ça vous permet d'accéder à des contenus, des vidéos qui vont être un peu exclusifs, qui vont être dans un espace membre que voilà, j'ai pas forcément envie de mettre en grand public, mais qui sont beaucoup plus poussés et sur lesquels vous pourrez intervenir et demander des compléments d'information et sur lesquels je répondrai. Troisièmement, ça vous permettra aussi d'être informé de mes stages, de voyance, de magnétisme, si vous vous intéressez au sujet, et donc de pouvoir y participer, et puis voilà, d'organiser ça avec vous dans vos régions autant que possible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.